bénis le Seigneur parce que lorsqu'on doit amener un message, on est toujours en train de se dire, mais Père, que j'ai en train de se demander si on est vraiment dans le bon discernement afin de pouvoir amener ce qu'il faut pour son peuple. Et de là, la tâche qui est très difficile. Donc, par ces confirmations, de par vos prières, par vos chants, je bénis le Seigneur parce qu'il me confirme que on est sur la bonne voie. Amen. Et il n'est jamais évident d'amener un message comme ça. Mais encore une fois, j'aime me dire que c'est pas moi, mais c'est Dieu qui fait son œuvre à travers des hommes pécheurs. Donc, gloire à son nom. Si vous pouvez simplement ouvrir vos Bibles, on va prendre deux passages de base, un plus court et un plus long. Dans le chapitre de l'évangile de Jean, à partir du chapitre 3, allons du verset 7 jusqu'au 12. Et on va prendre aussi le chapitre suivant, chapitre 4, allons du verset 1er jusqu'au 14. Merci Vanessa. Tout le monde y est? Amen. Je vais le lire. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Et Jean 4, un peu plus long, depuis le verset 1er jusqu'au 14. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Amen. On pourrait s'arrêter là et dire, Jésus fatigué demanda à boire. Jésus fatigué demanda à boire. J'aime Jésus parce que le Seigneur est juste merveilleux. Il n'hésitera pas à sortir de la loi, des codes, de casser des coutumes même, et aller plus loin que ce qui lui était permis. Et le Seigneur, quand il voit cette femme, il n'a pas honte d'aller vers elle. Et le Seigneur voit cette femme, déjà, la première chose qu'il faut se dire, c'est qu'à l'époque, parler à une femme, c'était mal vu. Surtout pour Jésus qui était vu par les gens de l'époque comme un rabbin, comme un prophète. Quand Nicodème parlera avec Jésus, il dira à Jésus, mais Rabbi, c'est, voilà, tu es un rabbin, tu es un docteur. Et de un, c'était mal vu que Jésus parle avec une femme. Et de deux,
c'était une prostituée. C'est là où j'ai envie de dire que Jésus est bon. Parce que Jésus s'intéresse de chacun de nous. Et Jésus, dans sa grâce, lorsqu'il parle avec la femme samaritaine, il parle avec une femme qui était peut-être vue comme la personne la plus marginale de la société en ce temps-là. Et c'est là où ça me permet déjà d'avancer un premier argument, c'est que Jésus sur terre, l'essence même de Jésus sur terre, ce sont les âmes. Aujourd'hui encore, ce sont les âmes. Jésus, ce sont les âmes. Quand il parle avec cette femme samaritaine, il parle avec une femme qui est prostituée. Il parle avec une femme qui est vue comme quelqu'un de marginal dans la société. Et Jésus nous montre ici qu'il aime et qu'il nous comprend. Peu importe nos défis, nos soucis, Jésus nous aime et il nous comprend. Et c'est là où j'entre dans une parenthèse. Le texte est merveilleux parce que Jean 4, à partir du verset 5 et 6, il dit « Jésus était fatigué ». Jésus était pleinement homme aussi, donc a dû faire face aux limitations humaines. Et imaginez-vous la chose, c'est que Jésus arrive et demande à une femme samaritaine de plus, « Donne-moi à boire ». Et il était fatigué. J'aime Jésus parce que dans son amour, il nous montre l'exemple. Par amour pour cette femme, il a été pleinement capable de prendre tout ce temps pour discuter avec elle, pour essayer de lui faire comprendre ses réalités spirituelles. Sentez ô combien le Seigneur aime. Et je le dis, il faisait très chaud, comme aujourd'hui. Moi, j'ai cette grâce, je sens là la fraîcheur. Amen. Jésus, il faisait très chaud en Israël, dans ce temps-là. Il avait soif. Et on verra que dans ce texte, Jésus ne boira pas d'eau. La femme ne lui donnera pas d'eau. Mais par amour pour lui, pour cette femme, Jésus ira en discutant avec elle, lui démontrer cet amour, en essayant de lui faire comprendre des vérités spirituelles. C'est là où j'en viens à nous. Aujourd'hui, nous, c'est plus compliqué parce qu'il s'agit seulement de nous dire, viens à l'église, viens à l'intercession. Oh, mais je suis fatigué, pasteur. Fais ci pour le Seigneur, je suis fatigué. Mais c'est là où j'amène ce texte, 1 Jean 3, à partir du verset 18, il est dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et c'est ce que notre Sauveur nous a démontré déjà juste là au début du contexte. Il nous démontre que nous aussi aujourd'hui, nous devons aussi faire preuve de sacrifice, faire preuve de consécration pour lui, même si ça va nous coûter, même si c'est vrai qu'il y a énormément de défis. Mais le Seigneur nous demande vraiment de ne pas aimer seulement avec la parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Et je le redis sans honte, Jésus, son principe, même, est-ce qu'il voulait nous démontrer ici-bas, c'est les âmes. L'amour qu'il a pour les âmes. L'amour qu'il a pour les âmes. Jésus t'aime. On le dit souvent, mais Jésus nous aime, chacun de nous. Et lorsqu'il parle avec cette femme samaritaine, ce qui est interpellant, c'est que Jésus s'adresse à une femme et s'adresse à une prostituée, quelqu'un qui est vu comme marginal. Si tu peux mettre le texte dans Luc, à partir du chapitre 9, on va juste bien comprendre avant d'aller trop vite et trop loin. Dans Luc, chapitre 9, à partir du verset 51, on va aller jusqu'au 54, pour bien comprendre, saisir la pensée du Seigneur. Luc 9, verset 51. Lorsque s'approchèrent les jours où il devait être enlevé du monde, Jésus prit la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refusa de l'accueillir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer, comme l'a fait Élie ?» Juste un peu plus loin encore, jusqu'au 55. Au 55-56. Jésus se tourna vers eux et leur adressa des reproches en disant, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre village. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Le Seigneur n'est pas venu pour faire perdre les hommes, mais pour les sauver.
L'essence même de Jésus, c'est les âmes. L'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. Son essence même, c'est les âmes. Et j'aime un texte, en préparant cette prédication, j'aime parce que j'ai vu un commentaire qui était juste merveilleux par rapport à ce texte. Il dit, Jésus s'offre, il ne s'impose pas. À vous de le recevoir, à nous de le recevoir. Il s'offre, il ne s'impose pas. Et j'aime me rappeler, et j'aime dire à ma femme, le Seigneur est poli. Si tu lui fais entrer chez toi, si tu lui laisses aller que dans la chambre, il n'ira que dans la chambre. Si tu lui laisses aller dans tout l'appartement, il ira dans tout l'appartement. Amen. Il est important de comprendre dans ce texte avec les Samaritains. Les Juifs et les Samaritains ne s'aimaient pas. La haine était viscérale. Pour un Juif, il voyait les Samaritains comme étant impurs, n'étant pas Juifs de pure souche, étant étrangers, païens. Aujourd'hui, on a tendance, nous chrétiens, à dire que les autres sont païens, mais il faut savoir que nous aussi, nous sommes païens si nous ne sommes pas Juifs de base. Et pour les Juifs, comme là dans le texte, il est montré, c'est que les Juifs, pour aller à Jérusalem, devaient passer par la Samarie. Et certains, même tellement ils n'aimaient pas les Samaritains, ils étaient prêts à faire un détour. Et dans ce texte, avec Luc 9, 51, on voit ici les Samaritains, justement, qui n'ont pas voulu accueillir Jésus, parce qu'ils savaient qu'il allait à Jérusalem. Les Juifs adoraient Jésus, adoraient Dieu à Jérusalem, et les Samaritains adoraient leur Dieu au mont Garzim. Donc pour eux, c'était un affront en se disant, OK, il veut venir chez nous pour passer, pour aller là-bas. Et eux, ils l'ont refusé. La semaine dernière, on se souvient, on parlait de Jean, fils du tonnerre. Et c'est là où Jésus amène la chose en disant, je ne suis pas venu pour faire perdre les âmes. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et il dit, il est venu pour sauver les âmes. Il est venu pour sauver les âmes. Et par rapport à ce texte avec les Samaritains et les Juifs, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que c'est de là aujourd'hui, on vit des temps où il y a toujours ces normes raciales, ces cultures, ces coutumes, ces codes sociaux, je dirais. Et Jésus, lui, il va au-delà de tout ça. Il étend toutes ces limites que l'homme même se met aujourd'hui encore, même en 2022 malheureusement. Parce que lorsqu'il parle avec la femme samaritaine, ce qui est beau de voir et de comprendre, c'est qu'il ne regarde pas d'où elle vient, ni finalement qu'est-ce qu'elle fait. Jésus constate même le péché et lui indiquera la manière de s'en aller de ce péché. Et j'aime Jésus parce que Jésus nous montre aujourd'hui encore qu'il y a des choses, des fois même malheureusement dans l'Église, mais lui, il veut briser cela. Il veut briser cela. Et j'ai été très étonné en fait de comprendre que, en fait, par rapport à cette haine qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains, aujourd'hui encore, c'est la même chose. Hein. Aujourd'hui encore, eux louent au mont Garzim, les Juifs à Jérusalem. Et ce qu'il faut vraiment saisir, c'est qu'en fait, le peuple juif au temps de Salomon, c'était vous pourrez le lire à la maison, dans 2 Rois 17, les Juifs ont été déportés. Les Juifs ont été déportés en Assyrie, et le peuple juif est un peuple de base qui ne peut pas se mélanger. Et lorsqu'ils ont été déportés, ce qui a donné des mariages mixtes, et ce qui a donné finalement le peuple samaritain, qui est un peuple 50% juif et 50% assyrien. Et ce peuple, c'est un peuple métissé. J'ai été très étonné de comprendre que c'est un peuple métissé. Là encore, je dis, Seigneur, tu es bon. Parce que toutes ces choses qu'on vit aujourd'hui, je ne parle pas que de race, je parle aussi de culture, de choses qu'on importe même dans l'Église. Ça fait depuis très longtemps qu'elles sont là. Mais ceux qui font la différence, c'est nous, c'est vous. Dans Jean 4, à partir du verset 27, lorsque les disciples arrivent et puis qu'ils voient Jésus parler avec la femme samaritaine, les disciples, ils murmurent entre eux, ils disent, mais Seigneur, c'est bizarre, parle avec la femme samaritaine. Ils n'ont même pas osé lui demander, mais pourquoi? Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'ils se posaient tellement de questions, ils n'ont pas osé demander au Seigneur, mais pourquoi tu as parlé avec elle? Pourquoi tu parles avec elle? De plus, elle était prostituée. Waouh! Nous, comment on peut fréquenter, comment on peut être avec, accepter ça? Toi qui es notre leader, notre chef.
C'est là où je vous interpelle, chacun de nous. Notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ doit faire tomber des barrières raciales, de culture, de coutumes. Je le redis sans honte, notre foi au Seigneur Jésus-Christ doit faire tomber des barrières raciales, de culture, de coutumes, de mœurs sociales, etc. Et c'est là où le Seigneur Jésus, il ne regarde pas à la femme samaritaine. Dans Actes 1, 8, chapitre 1er, le verset 8, le Seigneur Jésus, lorsqu'il dira aux disciples, des fois on lit la parole trop vite. Pasteur, tu l'as souvent dit, on lit trop vite. Acte 1, 8, il est dit, les disciples sont là, c'est dans le moment où ils vont recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Attendez, restez là. Et le Seigneur, dans sa magnifique parole, lisez pas trop vite. Il dit, et vous serez mes témoins. À Jérusalem, ok, en Judée, il s'adresse à ses disciples. Et il leur dit, dans la Samarie. Dans la Samarie. Le Seigneur fait abstraction de personne. Fait abstraction de personne au niveau de la culture, au niveau de notre couleur de peau. Et je le redis encore une fois, le Seigneur fait tomber des barrières. Le Seigneur fait tomber des barrières, amen. Et dans Actes, on continue au chapitre 8. Le premier à être appelé évangéliste, c'est Philippe. Et vous savez où il a évangélisé la première fois? Acte 8, verset 6, en Samarie. Le Seigneur n'est-il pas bon? Le Seigneur permet que le premier évangéliste évangélise en Samarie. En Samarie. Là encore, les cultures, là encore, là où il y a ce peuple-là, il est comme ci, cette culture-là, elle est comme ci, ceux-là, ils sont comme ça. Ta foi en Jésus, ma foi en Jésus, doit faire tomber cela. Église de Beauvais, je m'adresse à vous. Ce matin, moi, j'ai la grâce de pouvoir être vers vous, de pouvoir être là. Je vous vois de vision panoramique, gauche à droite. Et c'est juste merveilleux. Je prends cet exemple, moi qui suis congolais, suisse, plus suisse que congolais, né ici, comme mon père le dirait. Et je regarde par exemple Gideon, sri-lankais, comme moi, né ici. C'est juste merveilleux parce que, à travers nos cultures qui sont différentes, nos pays qui sont différents, le Seigneur se magnifie, se glorifie. Et quand je vois toutes ces nationalités différentes, ces couleurs de peau aussi différentes, le Seigneur se magnifie. Église des Beauvais, ne l'oublions pas. Le Seigneur se glorifie aussi dans la diversité. Le Seigneur se glorifie aussi dans la diversité. C'est important de le comprendre. Et cette église a une grâce. Je me souviens avoir parlé avec un ami d'Alfonso qui chantait là, la voix très forte. À la GAP, il m'avait dit, mais votre église, elle est multiculturelle, c'est une grâce. Et j'ai dit, c'est vrai, tu as raison. C'est une grâce. Il ne faut pas voir que du côté négatif, c'est une grâce. C'est là qui va me permettre d'arriver déjà dans mon deuxième point. Mais je continuerai à dire, Jésus est bon. Si tu peux le dire à ton voisin, Jésus est bon. Jésus est bon. Le Seigneur, dans sa grâce, est un grand pédagogue. Le Seigneur, dans sa grâce, est un grand pédagogue. Pourquoi? Parce que dans ces deux textes, Jean 3, Jean 4, le Seigneur a deux entretiens avec deux personnes différentes. Le premier avec la femme samaritaine, dans Jean 4, il parle avec la femme samaritaine, qui est encore une fois la plus marginale, la femme qui est prostituée, certainement très pauvre. Et dans Jean 3, il s'adresse à un haut point, à un haut rang, à Nicodème, juif de chez juifs, docteur, quelqu'un de haut placé. Mais Jésus, encore une fois, ne fait pas de favoritisme, parce que quand il s'adresse à celle qui est peut-être pauvre et à celui qui est peut-être riche, il ne change pas. Il ne change pas. Et là encore, Jésus, si vous regardez le texte entier dans Jean 3 avec Nicodème, il est en train de vouloir lui faire comprendre des vérités spirituelles, de vouloir lui faire comprendre de vouloir lui faire comprendre le royaume de Dieu. Et j'aime Jésus parce que quand il discute avec Nicodème, il dit à Nicodème des vérités. Le vent souffle d'un endroit à un autre, tu ne sais d'où il vient. Et Nicodème, quand il est dans cet entretien, au verset 9, il dit, mais
Comment un homme naîtrait-il de nouveau? Comment, Seigneur? Nicodème, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et ce qui est important de tirer dans ce texte avec Jean 3, avec Nicodème, c'est qu'il est important de comprendre une chose, mes amis, c'est que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas servir Dieu. Jean 15, verset 5 le dit. C'est Jésus qui parle à ses disciples, mais il nous parle encore aujourd'hui à nous. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il le dit à Nicodème, il faut qu'un homme naît d'en haut, d'esprit. Nicodème dit, même un peu plus en arrière dans la conversation, dira à Jésus, mais il faut que je renais, je ressors du ventre de ma mère. Et il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Et pourtant, très important, hein, c'est que Nicodème, lorsque Jésus lui parle, c'est un langage rabbinique. C'est un langage fait de paraboles. C'est un langage que Nicodème devait saisir la portée. Pourquoi il devait saisir la portée? Parce que c'était le genre de langage que lui avait l'habitude. Et un langage rabbinique, un langage avec parabole, c'est un langage qui cache une vérité que les rabbins avaient l'habitude d'utiliser. Et c'est là où il est très important de comprendre. Jésus nous parle à chacun de nous, mais est-ce que nous comprenons ce que le Seigneur nous dit et ce qu'il veut faire avec nous? Est-ce que nous comprenons? Et là encore, en tant qu'Église, il est bon de comprendre et de voir comment les pharisiens ont échoué dans la société. Pourquoi? Parce que les pharisiens étaient des personnes qui étaient baignées dans les Écritures. Depuis leur jeune enfance, ils sont baignants dans les Écritures, ils connaissent par cœur la parole, ils connaissent tout. Le Pentateuque, etc. Ils peuvent vous citer des versets, ils apprennent les versets, ils mettent des choses dans leur poignet, etc., etc. Et laissez-moi dire que la connaissance enfle, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 8, à partir du verset 2. Je le répète, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. D'autres versions diront la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Je froisse personne ce matin, mais j'ai envie de dire que ta connaissance n'est pas synonyme de relation personnelle avec le Seigneur. Ta connaissance n'est pas signe de relation personnelle avec le Seigneur. Il est important de saisir ça. Tu peux être versé dans les Écritures, mais ce n'est pas signe de connaissance, ce n'est pas signe de relation personnelle avec le Seigneur. Et quand Jésus parle dans Jean 3, dans Jean 3, 8, il utilise le mot où il dit à Nicodème, le vent souffle, tu ne sais d'où il vient. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Et vous voyez ce mot vent, en grec, ce mot vent signifie esprit. Et c'est là où il est très important, c'est que en préparant ce texte, en préparant cette prédication, je voyais vraiment l'aigle. Vous savez qu'un aigle ne bat pas beaucoup d'ailes. L'aigle est porté par le vent. L'aigle est porté par le vent. Et Jésus, où il a fait la différence dans cette société, c'est qu'il marchait par l'esprit. L'aigle est porté par le vent. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, laisse-toi porter par le vent du Saint-Esprit. Marche par l'esprit. C'est comme ça que tu feras la différence dans cette société. Là où les pharisiens ils ont échoué, c'est comme ça que tu feras la différence dans cette société. En marchant par l'esprit. Au travail, en marchant par l'esprit. À l'église, en marchant par l'esprit. Il est important. Et pour revenir à l'aigle, l'aigle ne bat pas beaucoup d'ailes. Quand il vole, il est porté par le vent. Et ces petits, pour les apprendre à voler, ils montent très haut et ils les lâchent. Pour qu'eux aussi apprennent à être portés par le vent. Le Seigneur nous parle même avec les choses de la nature. Laisse-toi porter par l'esprit, laisse-toi porter par l'esprit et laisse-toi porter par l'esprit. Il est important de comprendre que l'Église, si nous voulons faire la différence dans la société, dans nos familles, dans notre travail, c'est en étant portés par l'esprit. Là où les pharisiens ils ont échoué, parce qu'ils étaient versés dans les Écritures, mais il n'y avait pas l'esprit. Et Paul dira cette phrase merveilleuse, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est l'esprit qui fait vivre.
Je parle sans honte. Parce que combien de fois le Seigneur m'a pris là-dedans? Wilson, tu me connais bien. Ma parole. En grec, c'est ci, en hébreu, c'est ci. Mais tu n'avais pas l'esprit, Wilson. Ah bon? Oui, tu n'avais pas l'esprit. Et d'autant plus, nous, l'Église, on doit chercher à être revêtu de l'esprit, à demander, à discerner les choses spirituelles. Là où Nicodème ne saisissait pas, il faut discerner les choses, discerner les pensées du Seigneur. Le Seigneur dira, mais si je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Mais céleste, on ne va pas y aller. Hein. C'est déjà difficile. Et c'est là où c'est merveilleux parce que le Seigneur est bon. Il continuera. Tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on ne s'humiliera pas à nous faire comprendre ces choses-là. Et je le redis, que l'Église redevienne Église. C'est en marchant par l'Esprit que nous ferons la différence dans la société. Que l'Église redevienne Église. Et il y a une chose qu'il faut comprendre qui est importante. C'est que où que nous soyons, nous avons besoin de cette communion avec notre Seigneur. Nous avons besoin qu'il nous abreuve, qu'il nous noie dans cette eau de vie. Nous avons besoin du Seigneur pour ça. Nous avons besoin constamment, comme un poisson, d'être dans son eau. Nous avons besoin, comme un poisson, d'être dans son eau. Et il est important de comprendre aussi un grand secret des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont des hommes qui sont assoiffés. On l'a chanté, il y a eu beaucoup de phrases qui revenaient avec ça. Sont assoiffés de cette présence. Sont assoiffés. Certains, jusqu'à leur fin de vie, continueront d'être assoiffés. Même retraités, j'ai envie de dire, ils continueront d'être assoiffés. David, au psaume 42, si tu peux le mettre au verset 2, David, au psaume 42, à partir du verset 2, il dira quelque chose de magnifique. Et David, avec tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a fait, c'est là où on comprend, on dit, mais il est resté assoiffé. Il est resté assoiffé. J'aime parce que ce temps, il fait très chaud. Je vous dirais, restez assoiffé. Restez assoiffé. Le Seigneur a de l'eau de vie pour chacun d'entre nous. David, au psaume 42, au verset 2, il dit, « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Je ne peux pas imiter ici sur la chair ce que la biche, lorsqu'elle a soif, ce qu'elle fait. Mais vous imaginez, dans les animaux qui ont été pris, la biche n'est pas citée pour rien. J'aime un grand frère à moi qui me dira, mais Wilson, chaque mot dans la Bible, chaque phrase est importante. Et là, quand David dit, mon âme, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. C'est l'un des secrets, de rester assoiffé, de rester assoiffé. Parce que Jésus, il demeure cette eau vive pour nous. Et comme notre corps a besoin d'eau pour vivre, il est important ce matin qu'on comprenne que nous avons besoin d'eau vive pour cette vie éternelle. Nous avons besoin de cette eau vive pour cette vie éternelle. Et aujourd'hui, si tu peux mettre le texte dans Jérémie, le chapitre 2, à partir du verset 13, il y a beaucoup de choses dans cette société, il y a beaucoup de choses qui se passent pour nous faire oublier qui est le Seigneur, qui il est. Et le Seigneur, dans Jérémie 2, à partir du verset 13, il dira, « En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. » On est dans l'Ancien Testament. Regardez comment l'Esprit nous parle, on est dans l'Ancien Testament. Moi qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Qui ne retiennent pas l'eau. Je crois que c'était mardi, j'étais avec un ami à moi, il me dit, mais Wilson, franchement, ce monde, c'est incroyable. Hein. C'est quelqu'un qui, en plus, un de mes meilleurs amis. Il me dit, mais ce monde, c'est incroyable. Il y a de plus en plus de choses pour nous faire oublier le Seigneur, pour nous faire oublier notre communion avec Dieu. On avance, la technologie avance. Aujourd'hui, on roule avec des voitures électriques. Qui l'aurait cru? Aujourd'hui, il y a Zoom, il y a toutes ces choses. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais il y a de plus en plus de choses. On travaille à 100%, on a de moins en moins de temps. Je suis père depuis 1 an, je le vois, j'ai de moins en moins de temps personnellement. Et c'est là où il faut garder cette communion. C'est là où il faut garder le fait de rester assoiffé.
C'est là où il faut garder le fait que Dieu seul peut nous abreuver. Même l'eau qu'on boit maintenant, on devra la reboire quelque temps après parce qu'elle n'est pas suffisante dans le sens. Mais l'eau du Seigneur, lui qui a dit qu'il est une source d'eau vive, on doit boire cela. On doit boire cela. C'est important qu'on saisisse la pensée du Seigneur, que son eau est disponible pour chacun d'entre nous et que le Seigneur est là et prêt à nous abreuver. Et c'est là où je demanderai simplement à Gideon si tu peux venir pianoter quelque chose. Je lancerai simplement un premier appel où, comme cette femme samaritaine, lorsqu'elle est arrivée, elle a pas compris les portées que le Seigneur voulait lui dire. Et c'est très important qu'aujourd'hui, nous, l'Église, nous puissions saisir. Le Seigneur, dans sa grâce, a dit à cette femme, si tu savais qui j'étais, je paraphrase, si tu savais qui j'étais, tu m'aurais demandé de l'eau vive. C'est toi qui m'aurais demandé. Et ce matin encore, dans Jean 4, à partir du verset 28, regardez bien le Seigneur où il nous amène. Cette femme, quand elle est venue avec une cruche. Elle est venue avec sa cruche. Mais quand elle repart, elle a laissé sa cruche. Et pour nous, aujourd'hui, on l'a tellement mentionné ce matin, et je bénis le Seigneur. Nos cruches, ce sont nos problèmes, nos soucis, nos fardeaux. Nos cruches, ce sont nos soucis, nos problèmes, tout ce qui nous porte. Et cette femme, elle a compris, elle a laissé ça. Et c'est merveilleux, elle était venue très tôt le matin pour ne pas être vue de tout le monde à cause de sa vie qu'elle menait. Mais quand elle est partie annoncer Jésus à ceux qu'elle voulait éviter. Ce matin, je dirais à quelqu'un, alors que depuis que je préparais cette prédication, j'avais un vieux chant qui venait en moi. Si certains le connaissent, qu'ils chanteront avec moi. Laisse ta cruche, dépose tes sourcils, tes fardeaux, et laisse-toi abreuver de son eau vive. Et j'ai envie de dire, comme Nicodème, lui, lorsqu'il est venu dans Jean 3, devant Jésus, il est venu de nuit. Et quand il est venu de nuit, il n'avait pas saisi la portée. Il n'avait pas saisi la portée des paroles que Jésus lui donnait. Et c'est là que je nous interpelle, vous qui êtes matures, vous qui connaissez le Seigneur depuis un moment, demandez-lui de discerner ses pensées, ses voies. Dans Jean 4, toujours, dans Jean 19, à partir du verset 38 jusqu'au 39, Nicodème montre une chose merveilleuse. Il était venu de nuit pour saisir les portées de la parole de Jésus. Et cette fois, quand Jésus va être mis au sépulcre, ce qu'il va faire, il va venir de jour. Et quand il vient de jour, lui, le grand rabbin, il n'a pas hésité, il est venu avec Joseph d'Arimathée pour embaumer le corps. Et quand il faisait ça, il a montré qu'il déposait qui il était. Parce qu'il avait vu, il avait maintenant saisi que celui avec qui il avait parlé le soir, c'est lui le Fils de Dieu. C'est lui le Seigneur. Nicodème, il n'aura pas honte d'enlever ses habits de grand rabbin. Parce qu'il a dit, j'ai saisi la portée. J'ai saisi qui est Jésus. Et ce matin, demande à ton Seigneur. Profite, demande à ton Seigneur qu'il te fasse discerner. Qu'il te montre qui il est. Et si tu avais honte de lui, que tu n'aies plus honte du Seigneur, le roi, le Fils de Dieu. Que tes courants d'eau vive coulent dans mon cœur, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle pour toute situation qui peut troubler ma vie. Tous mes fardeaux et soucis, je te les dépose au Père, Père.
de l'Esprit. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Père, parce que ce matin, comme la femme samaritaine, chacun d'entre nous dépose sa cruche. Et Père, nous nous laissons abreuver par ta merveilleuse eau de vie. Père, merci parce que tu es l'eau, Seigneur, qui nous fait du bien et qui permet, Père, que nous soyons, Seigneur, hydratés. Père, nous te louons, Seigneur, parce que toi seul as l'eau, Seigneur, qui conduit, Seigneur, devant tes parvis. Père, merci parce que dans la honte que peut-être des fois on a, Seigneur, de parler de toi, Père, toi tu nous comprends, tu nous aimes. Et Père, merci parce qu'encore dans ta grâce, comme Nicodème, nous voulons discerner tes voies, discerner les choses spirituelles, discerner, Seigneur, tes pensées célestes. Et Père, ce matin, nous nous laissons, Seigneur, conduire par toi. En tant qu'Église, nous nous laissons abreuver, Seigneur, afin de discerner tes pensées. Et que, Père, tes voies, Seigneur, se glorifient, se magnifient. Merci parce que nous sommes pécheurs. Mais merci, Père, parce que tu te glorifies à travers des hommes, Seigneur, comme nous. Et merci parce que, Père, encore une fois, je le dis, nous déposons notre cruche, nous déposons nos soucis et nos fardeaux. Et nous disons, Père, que nous t'aimons. Et nous glorifions ton saint nom dans le nom de Jésus. Amen. Amen.